Prenons la notion de la somme d'espaces vectoriels. Alors, soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel E. Alors, on a déjà vu que l'intersection F intersection G représente toujours un sous-espace vectoriel de E. Mais ce n'est pas toujours vrai pour la réunion. La réunion de sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Et c'est pour ça qu'on va donner la notion de la somme d'espaces vectoriels. Prenons la définition de cette somme. Donc, définition, soit l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication externe, un cas espace vectoriel. Et soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. La somme F plus G, notée par F plus G, la somme des sous-espaces vectoriels F et G, notée par F plus G, c'est l'ensemble de tous les éléments de E qui s'écrivent sous la forme X plus Y, tel que X décrit F, il appartient à un élément de F, et Y c'est un élément de G. Alors, si on a eu un vecteur de E appartient à F plus G, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un X appartient à F et un élément de G tel que U égale X plus Y. Donc, U appartient à la somme F plus G. Ça veut dire qu'il existe un X qui décrit F et Y qui décrit G tel que U égale X plus Y. Alors, pourquoi parler de cette notion de somme si notre problème, c'est que la réunion de sous-espaces vectoriels n'est pas toujours un sous-espace vectoriel? Eh bien, c'est parce que la somme F plus G, c'est le sous-espace engendré par F union G. C'est le vecteur de F union G. Donc, juste entre parenthèses, c'est quoi le sous-espace vectoriel engendré par une partie? Alors, soit le vecteur de A, le sous-espace vectoriel engendré par la partie A. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de tous les éléments de A. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs de A. Donc, on a vecteur de A, c'est l'ensemble des éléments U de l'espace E pour lesquels il existe des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn de A et des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda 1 du corps K, tel que U s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs de A. Donc, vecteur de A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de A. Alors, F plus G, c'est le sous-espace engendré par F union G. Et on peut démontrer ça facilement par double inclusion. Alors, on peut démontrer premièrement que F plus G est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par F union G. Alors, soit U, un élément de F plus G. Ça veut dire qu'il existe un élément de F et un élément de G tel que U égale X plus Y. Alors, on a le X, il appartient à F. Et par la suite, il appartient à F union G. De même pour Y, il appartient à F. Et par la suite, il appartient à F union G.
C'est ainsi que leur somme x plus y, il représente une combinaison linéaire de deux éléments de f union g. Et par la suite, il appartient à l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de f union g, qui est bien sûr le vecteur de f union g. Alors, U appartient au sous-espace engendré par F union G, appartient au vecteur de F union G. Alors, voilà, on a démontré que F plus G est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par F union G. Et pour l'inclusion réciproque, montrons que le vecteur de F union G est inclus dans F plus G. Alors, soit U un élément du vecteur de F union G. Ça veut dire que U est une combinaison linéaire de vecteurs de F union G. Alors, et on sait qu'un élément de F union G, c'est un élément soit de F ou bien de G. Donc, U est une combinaison linéaire d'éléments de F et de G. Ça veut dire que U est une combinaison linéaire de vecteurs de F et de G. Donc, U, c'est un élément de F plus G. Alors, U appartient à F plus G. Alors voilà, on a démontré que le vecteur de F union G est inclus dans F plus G. Et voilà, par double inclusion, la somme F plus G égale le vecteur de F union G. Et on va démontrer maintenant que F plus G, la somme F plus G, c'est un sous-espace vectoriel, ce qui résout le problème. Et en plus, c'est le plus petit sous-espace vectoriel en étant le vecteur, le sous-espace engendré par la partie F union G. Donc, c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant F union G. C'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant F et G. Montrons que F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Alors, on a le 0 de E, il appartient à F, puisque F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et de même pour G. Le 0 de E, il appartient à G. Alors, le 0 de E, il s'écrit sous la forme 0 plus 0, tel que 0, c'est un élément de F et 0, c'est un élément de G. Donc, il s'écrit sous la forme de la somme de deux éléments de F fois G. Par la suite, elle appartient à F plus G. Donc, voilà, F plus G, il contient le 0 de E. Montrons maintenant que F plus G est stable par addition et par multiplication externe. Alors, soit UV, deux éléments de F plus G. Et soit lambda et mu, deux scalaires du corps K. Alors, montrons que pour UV de F plus G, montrons que lambda U plus mu fois V appartient aussi à F plus G. Alors, pour U appartient à F plus G, il existe xy de F fois G, tel que U égale x plus Y. Et pour V appartient à F plus G, il existe aussi x', y', tel que x' appartient à F, y' appartient à G, tel que V égale x' plus y'. Et voilà, calculons lambda U plus mu fois V. Égale bien sûr, c'est lambda multiplié par le U, c'est x plus y, donc c'est lambda x plus lambda y, plus mu fois x' plus mu fois y'. C'est donc lambda x plus mu x' plus lambda y plus mu y'.
Lambda x plus mu x prime, c'est un élément de f, puisque f c'est un sous-espace vectoriel, il est stable par addition, par multiplication externe, il est stable par combinaison linéaire. Et de même pour lambda y plus mu y prime, c'est un élément de g, puisque g c'est un sous-espace vectoriel stable par combinaison linéaire. Donc voilà, lambda u plus mu v, il s'écrit sous la forme de la somme de deux éléments, l'un de f et l'autre de g. Donc il appartient à f plus g. Donc voilà, on a démontré que f plus g, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et passons maintenant à démontrer que f plus g, il contient f et g. Donc, montrons que f plus g, la somme, le sous-espace vectoriel f plus g, il contient f et contient g. Alors, quel que soit x, l'élément de f, x, il peut s'écrire sous la forme de x plus le 0 de E. Donc, x, il appartient à f. Le 0 de E, il appartient à g. Pourquoi? Parce que g, c'est un sous-espace vectoriel et par la suite, il contient le vecteur nul, le 0 de E. Donc, x, il s'écrit sous la forme de la somme de deux éléments, l'un de f et l'autre de g. Donc, x, il appartient à la somme f plus g. Et par la suite, f, il est inclus dans f plus g. Et de même, on peut démontrer que G est inclus dans la somme F plus G, d'où bien sûr F union G est inclus dans la somme F plus G. Et montrons maintenant que la somme f plus g, c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant f union g, contenant f et g. Alors, pour montrer ça, il suffit de démontrer que tout sous-espace vectoriel qui contient f union g contient aussi f plus g. Alors, soit H, un sous-espace vectoriel qui contient f union g. Et montrons que f plus g est inclus dans H. Alors, on a pour tout élément x de f et tout élément y de g, x et y appartiennent à h. Pourquoi? Parce que h, il contient f union g. Donc, x appartient à h, y appartient à h. Et puisque h, c'est un sous-espace vectoriel, par la suite, il est stable par combinaison linéaire, donc x plus y appartient à h. Et par la suite, f plus g, il est inclus dans h. Alors, en résumé, f plus g, la somme f plus g de sous-espace vectoriel f et g de E, c'est le sous-espace engendré par f union g. C'est un sous-espace vectoriel de E et encore, c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant f et g. Ça veut dire que f est inclus dans f plus g et g est inclus dans f plus g. Alors, si on veut remplacer g par E, on peut dire que f plus E contient E. Donc, E, il est inclus dans f plus E. Or, on sait que f plus E, c'est un sous-espace vectoriel de E et par la suite, il est inclus dans E. Donc, on a E est inclus dans f plus E, puisque c'est un sous-espace vectoriel, c'est une partie de E et par la suite, f plus E égale E. Et c'est ça ce qu'on appelle l'élément absorbant.